Sadio Mané, décidément impérial dans cette CAN, il faut le dire, et qui a su porter son équipe dans cette demi-finale ce soir. Ah oui, il a encore été une nouvelle fois décisif, le joueur de Liverpool, à la conclusion de ce contre pour le troisième but sénégalais. Passeur décisif également pour Idrissa Gueye sur le deuxième but. 3 buts pour l'attaquant des Reds dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Encore une fois, il a été virevoltant sur son côté. Sa vitesse, son explosivité, elle fait évidemment la différence par rapport aux défenseurs. C'est encore plus impressionnant, je peux vous dire, lorsqu'on est en tribune, lorsqu'on est journaliste et qu'on observe ça sur le bord du terrain. Cette vivacité, cette faculté à ne rien lâcher. Elle tranche aussi avec sa simplicité, son caractère très calme, charmant même en dehors du terrain. Un exemple à suivre pour ses coéquipiers. Joseph Lopi était en conférence de presse hier et puis il disait que Mané, il leur donne tout simplement le goût du haut niveau, ne serait-ce que par son attitude en match, à l'entraînement et aussi en dehors. Leader sur le terrain, vous le voyez, Sadio Mané, mais pas que. Merci beaucoup Benoît Perrochet pour votre analyse de cette première demi-finale. On vous retrouvera évidemment demain pour l'autre rencontre dont on va parler tout à l'heure. Hervé Comont, on sent un Sadio Mané en mission pour offrir ce premier sacre au Sénégal. Oui, il avait été particulièrement déçu il y a 2 ans et demi de ne pas avoir ce sacre. Et je pense que consciemment ou inconsciemment, ça lui permettrait à cette génération aussi de s'imposer par rapport à la génération 2002, la dernière à avoir amené le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique. Et eux, non seulement ils ont été en Coupe d'Afrique, et ils sont restés à niveau constant. Et lui aussi s'est affirmé progressivement comme un leader, parce que c'est un peu ce qu'on lui reprochait de ne pas reproduire ses performances anglaise quand il venait avec la sélection, mais depuis, on voit bien que chaque fois qu'il faut débloquer la situation, chaque fois que le Sénégal est en difficulté, il est là, il répond présent. Et aujourd'hui, ça se voit sur le plan statistique, ça se voit de toute façon depuis le début de la CAN que le jeu sénégalais tourne beaucoup à gauche. Mais il y a un événement aussi dont on ne parlera plus beaucoup après le temps, mais son but contre le Cap-Vert, qu'il marque alors qu'il aurait dû déjà sortir. Et il s'écroule juste après, c'est-à-dire vraiment comme si c'était en mission, il devait marquer, ouvrir le score, et quitte à y laisser entre guillemets sa peau, et ce qu'il a fait. Je pense qu'effectivement, il s'est mis une pression pour apporter ce titre qui manque au Sénégal. Oui, mais Hervé, c'est un leader technique, mais ce n'est pas un leader de vestiaire. Il y a des personnalités plus fortes dans le vestiaire. On sait que Sadio Mané, il a une personnalité assez effacée, assez discrète. Ça n'enlève rien à ses qualités techniques. Sa qualité de travail pousse les autres à se mettre au niveau. Effectivement, ce n'est pas un gros bavard, mais il prêche par l'exemple. Oui.